Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Africa pour regarder votre émission Le Rendez-vous, votre émission de talk show chaque lundi, mercredi et vendredi, lorsqu'il est exactement 18 h chez vous, avec Claude Césaire que je m'en vais dire bonsoir. Comment tu vas? Parfaitement bien, ça va. Bonsoir à Géraldine, bonsoir mon frère, comment tu vas? Moi ça va bien, salut tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le Gabon, hein, partout et... Je n'oublie pas naturellement ceux qui sont au Sénégal. D'accord. Ceux qui sont également en Congo, Brazzaville, qui nous suivent, et depuis Pointe-Noire également. D'accord. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Elise Candela. Ça va? Bonsoir à toute la team. Oui, ça va, ça va, ça va. On essaie de tenir le coup. Alors, je vais dire bonsoir à tous les habitants du quartier Plein Niger, très câblés à l'émission Le Rendez-vous, particulièrement à Aliou qui me souhaite toujours bonne chance quand je me déplace pour l'émission. Bonsoir également à Fabien Zé, bonsoir à mes collègues, à mes élèves et à la famille du côté de Lambaréné. D'accord. Ce sera notre nouvelle coupe de 2023? Bien sûr, vous aurez cette coupe en plusieurs couleurs. Là, c'est en noir. Prochainement, ce sera en jaune, bleu, vert, jaune, bleu. En tout cas, toutes les couleurs seront de haut rendez-vous. D'accord, au moins on est informé. Il ne faut pas que les téléspectateurs se posent des questions. Lovan Maïla Kassa, bonsoir. Bonsoir Elise Candela, bonsoir Claude Césaire, rebonsoir Claude Césaire, bonsoir Géraldine, bonsoir également à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent à travers leur petit écran. D'accord, on n'aura pas droit à la formule chimique, non? Non. Plus pour cette année. Plus pour cette année, voilà. On est en 2022 maintenant, il faut être un peu sage. D'accord, voilà. Le message est passé. Il y a certainement qu'il y a des téléspectateurs qui se posent la question de savoir où est passé Chelsea Ntuntum. Rassurez-vous, vous aurez désormais Chelsea Ntuntum le lundi et le vendredi. Vous ne l'aurez malheureusement plus le mercredi, mais rassurez-vous, elle vous a dans son cœur. Et nous également, Chelsea, bonsoir à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors, vous qui nous regardez un tout petit peu partout dans Libreville, le Gabon et à l'extérieur du pays, tous les sujets abordés dans cette émission, vous pouvez donc donner votre point de vue à travers les numéros qui s'affichent au bas de l'écran via WhatsApp, messagerie conventionnelle, mais également par appel direct au 074 72 20 72, 074 72 20 72. Bonsoir à John Fassi, à Mikala qui nous regarde actuellement depuis Ovendo, et dire également bonsoir à Gladen La Résurrection qui nous regarde lui du côté du carrefour Bambochine. La Résurrection? Oui. Exceptionnel. Miséricorde. Mais oui, Gladen, la résurrection, c'est son nom. D'accord. Ah, vraiment? Comme Elise Candela, c'est moi et personne d'autre. D'accord. Voilà. Donc lui, c'est Gladen, la résurrection, lui et personne d'autre. D'accord, oui, c'est ça. Okay. Donc, chers téléspectateurs, vous voulez participer à cette émission, les numéros s'affichent au bas de l'écran, participer aux sujets qui sont évoqués dans cette émission. Et comme sujet aujourd'hui, on aura donc à évoquer le décès de celui que je considère comme étant le meilleur sélectionneur gabonais de tous les temps, Alain Da Costa Suarez, qui nous a quittés il y a quelques jours. On en parlera dans cette émission. Mais pourquoi pas évoquer également le foot mondial avec l'équipe de France, l'épisode Le Gret, Zidane, Mbappé et tout le reste. On va évoquer la question d'entre-griffes, du manque de respect du président de la Fédération française de football, Noël Le Gret, à l'endroit de l'ancien international français Zinedine Zidane, l'une des grosses légendes du football mondial. On en parlera et vous donnerez votre point de vue. On va également évoquer le décès d'un artiste gabonais qui aura marqué son temps. J'ai cité Evine de la Joie qui nous a quittés aujourd'hui. On va essayer de parler de son parcours dans le monde artistique musical de notre pays, le Gabon. Et puis on finira avec un sujet très important. Je vous donne le thème dans un moment. Pas de précipitation, d'accord les gars? Alors, Césaire. Elise Candela? Oui, tu es venu précipitamment, comme si tu étais en retard. Or, tu n'étais pas en retard. Est-ce que tu étais poursuivi par quelque chose? Non, pas du tout. Il fallait être à l'heure à l'émission. Ok, d'accord. C'est parfait. Les enfants, ça va? Tout va bien. Les enfants, ça va? Ça va très bien. Et toi, ça va? Non, je te pose pas la question pourquoi il te pose. Je ne fais que rire. Je retourne la question. Pourquoi il insiste? C'est comme si... Non, ça va. Madame, ça va? Ça va, ça va. Les enfants, il te retourne le compliment. Oui, tout le monde a repris les cours. C'est parfait. Moi, je fais que rire. Hein? Non, je ne fais que rire. D'accord. On va donc démarrer l'émission, chers téléspectateurs. Certainement que vous l'avez connu, pour d'autres pas également. Alors c'est
Evin Delajoie, un artiste gabonais qui aura fait ses preuves dans cette sphère-là, qui nous a quittés ce matin. Et vous allez voir les photos d'ailleurs défiler. Un Evin Delajoie qui aura fait des très belles choses. Il est originaire de la province de Logoué, Ivindo. Il excellait dans le tradi moderne et le folklore. Je me souviens qu'il a appartenu au studio Mungongo qui explosait à cette époque-là. On était dans les années 2004-2006 avec Axel Agamboué, entre autres, Igor Davinjali. Il y avait également Bénédicte Andem. C'était là des personnages qui explosaient comme ça, qui se propulsaient, qui s'illustraient dans le monde musical de notre pays. Evin Delajoie qui nous a quittés avec d'ailleurs son célèbre titre Elon sans visa, ou encore un autre de ses titres qui a aussi bien marché, Minzou. Je ne sais pas si je prononce bien. Géraldine Géraldine va me corriger si je prononce mal. C'est ça, non? C'est Minzou. Ah, d'accord, voilà. Elle a l'accent. Bien sûr, je suis fan. Comment? Minzou. D'accord. Voilà, c'est on traduit les souffrances. Les souffrances. Minzou. Miso. Laisse tomber. Voilà donc Evin Delajoie qui nous a quittés et donc le monde artistique musical est en deuil. Nous également, nous sommes en deuil et nous avons tenu à lui rendre hommage aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas connu, je vous propose de regarder sa vidéo, un de ses titres, et on se retrouve juste après. C'est Elon sans visa. Amone bono unga boma ben. Lemo yeb muam. Mohulu sono. Wachema kalson wayansomo. Associé unga boma ben. Et l'on s'en visa. C'est ça. Bizumi balama, ungaler mabe, amunga foki ambizem, kohusono, mapuaka momo bijou somo, associé unga boma be, elon sans visa, ya, mapuaka momo bijou somo, associé unga boma be, elon sans visa, c'est ça. Voilà, Evin Delajoie qui nous a quittés, qui a tiré sa révérence. Il nous précède vers l'au-delà, mais nous on arrive, Evin, et on a tenu à faire découvrir, pour ceux qui ne le savaient pas, les Gabonais, qui était Evin Delajoie, et pour ceux qui le connaissaient, bon, mais voilà, l'artiste nous a quittés, mais il demeure toujours existant de par ses œuvres, comme j'aime à le dire. Claude Césaire disait qu'il était adepte des clips vidéo sur une chaîne qui bon, a disparu, est revenue, voilà. J'ai découvert l'artiste. Condoléances à la famille. Géraldine, il est de ta province. Bien sûr. Et c'est un membre de ma famille. Qu'est-ce qu'on doit retenir de lui? C'était un homme patient, aimant. Et vraiment, il était passionné de musique. Il voulait vraiment faire une carrière, on peut dire, très large. Dommage que nous connaissons tous la situation artistique du pays.
Donc, il a fait une pause pendant un moment, mais il avait repris parce qu'il a un clip qu'il a terminé récemment. Donc, vraiment, nous sommes touchés par ce décès qui nous prend de court comme ça. Et présenter encore les condoléances à la famille, à son épouse, à tous les enfants. C'est un passage obligatoire, nous n'y pouvons rien. Il avait encore de très belles choses à donner. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Et comme le dit le dicton, tout ce que Dieu fait est bon, donc nous ne pouvons que rendre grâce. D'accord. Levan. Oui, par contre, moi, l'artiste, je pensais que c'était un artiste De la Guinée équatoriale? Non, pas de la Guinée équatoriale. D'accord. Je viens de dire du Wolontem. Donc jusqu'à ce que j'apprenne que on ne trouve pas les Franklin de Wolontem. Hein. D'accord. Voilà, non, je ne refuse pas, mais moi je pensais que c'était un artiste Wolontem. Et puis, oui, le logo voilà, donc. C'est un ogive. Voilà, donc j'aimais bien ce son-là, ce morceau-là. Et c'est à partir de là que sans comprendre les paroles. Voilà. De toute façon, il y a tellement de musique qu'on aime sans comprendre les paroles. Non, mais après, voilà. On regardait plus ce clip à la télévision. Et donc, les images parlaient d'elles, mais on n'avait pas besoin de savoir ce qu'il racontait dedans, puisque les images elles-mêmes racontaient déjà... le film lui-même, il racontait ce dont il était question dans la chanson, dans les paroles. Et nous, on a apprécié. Moi, j'ai apprécié en tout cas toute la musique, hein, globalement, de l'artiste Evelyne Delajoie, que j'ai eu le plaisir de recevoir lorsque je faisais encore de la radio. D'accord. Parce que j'ai fait quand même 5 ans de promotion de la musique gabonaise. La musique gabonaise, je la connais un tout petit peu. Je n'ai pas envie d'avoir la prétention de dire que je la connais. Je la connais quand même. D'accord. Et voilà, c'était un bon personnage. Il était rempli de joie. Il adorait la scène. Comme mais bon, son nom. Il n'a vraiment pas fait une grosse carrière, mais il aura été présent tout de même dans la sphère musicale de notre pays, le Gabon, que chacun a aimé à sa façon. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc je disais que j'ai eu le privilège de le rencontrer lors d'un mariage coutumier d'un ami, mais c'était vraiment quelqu'un, comme tu le disais si bien, hein, qui aimait mettre de la joie autour. Il ne faisait pas de différence. Donc là où il venait, c'est comme si il était là depuis très longtemps. Et je me rappelle qu'on avait sympathisé. Et puis, lorsqu'il y avait des jolies demoiselles, il me disait, mais mon petit, tu es un homme, vas-y, il faut danser, on attaque les hommes. Donc c'est à partir de ce jour-là que j'ai connu Evelyne Delajoie, mais bon, que la terre lui soit légère tout simplement. D'accord, que la terre lui soit légère. Et d'un décès à un autre, on ne fait que perdre des très beaux personnages de notre pays. Bon, encore que là, mais vraiment ce sera un repos en paix, certainement. Et là, on quitte la musique pour aller dans le sport, notamment le football. Et c'est Alain da Costa Suarez qui aura été sélectionneur gabonais. Il a fait des va-et-vient, hein, d'accord, 3 fois, jusqu'aux années 2000. Il a arrêté en 2000. D'accord, c'est un sélectionneur de notre pays qui aura été le premier à amener le Gabon en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations en 96. Et on avait été éliminé face à la Tunisie, me semble-t-il, au tir au but. Et je le considère, moi, jusqu'à aujourd'hui, le véritable sélectionneur national qui aura fait des meilleures choses. Parce que jusqu'ici, tant qu'on n'a pas passé le cap des quarts de finale pour l'équipe du Gabon, mais on n'a pas progressé. Il y a encore plus du que ça. travail à faire. C'est mon point de vue. Non, mais bien sûr, les avis sont partagés. C'est un point de vue qui est partagé d'ailleurs de la part de tous. Et il faut reconnaître que Alain da Costa Suarez a donné l'opportunité à des hommes de se faire connaître. On se rappelle à l'époque des joueurs tels que Étienne Kassangouman, le défunt Régis Manon, le gardien Germain Mendom. Et à cette époque, il faut dire qu'on était dans une situation où le football était encore, où il y avait de la passion. C'est vrai qu'il y a de la passion, mais pas comme à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus de l'argent. Aujourd'hui, c'est plus de l'argent. Mais Alain da Costa Suarez, c'est quelqu'un, notre équipe nationale à l'époque, qui était le Azingo national, recevait une équipe de football, mais il y avait cette fierté. Et lui, c'était la passion qu'il donnait à ses joueurs. Je me rappelle même, lorsque je jouais encore au foot, c'est quelqu'un qui venait même dans les petites catégories donner les conseils. Ah, mais donc tu joues au foot? Bien sûr. On a joué au football. On a joué au football ensemble. Mais pourquoi vous n'avez pas fait carrière? On ne voulait pas faire... Enfin, je peux trahir un secret. Je peux trahir un secret, Levan. Je ne sais pas s'il faut le trahir.
Bon, je trahis tout de même le secret. Bon, la maman de Lovan passait le temps à boxer Lovan parce qu'il partait jouer au football. Et c'était le cas pour moi, d'accord? Et une fois, une anecdote, dans la voiture du papa de Lovan, et les deux étaient en train de se retourner la faute. Donc la maman de Lovan et le papa de Lovan. Non, c'est toi qui as fait en sorte que non, Lovan ne soit pas joueur international. Sinon, il aurait... Non, c'est toi qui passe le temps de bastonner. Donc tu vois, les deux se retournaient. Non, mais sinon, quand même, peut-être que dans notre pays, on ne descend pas des Non, talents. mais sinon, tu aurais fait carrière. Hein. Oui, non, j'aurais fait carrière, mais après, je pense que je ne veux pas donner tort à nos mamans aujourd'hui. À l'époque, on avait qui comme inspiration? Parce que le football, on construisait le football pour les personnes qui avaient raté leur vie. Or, aujourd'hui, quand on regarde, c'est une ouverture. On a des tueurs de talent qui sont là. Aubameyang, aujourd'hui, n'importe quel enfant, n'importe quel fils, n'importe quel père maintenant aimerait voir son fils jouer, pas seulement sur le football, mais sur le plan sportif de manière générale. Et nous, à notre époque, on n'avait pas de référence. Quand on regarde certains joueurs aujourd'hui qui n'ont pas pu profiter du peu qu'ils avaient, on se pose des questions par rapport à des joueurs aujourd'hui quand même qui ont suffisamment d'argent. Mais ce que j'aimais en ce moment-là, c'est la passion, comme je disais. Et Alain Dacosta Suarez, c'était quelqu'un qui était passionné, qui donnait de la passion, qui n'hésitait pas à donner son point de vue pour faire émerger certains joueurs qui étaient, mais vraiment qu'on avait du mal à voir sur un terrain de football. Donc aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, c'est l'un des premiers entraîneurs qui a amené le Gabon en Coupe d'Afrique des Nations en 1996. Et on se rappelle, j'avais 10 ans, je me rappelle, mais le Gabon vibrait de partout. Donc pour des joueurs qui évoluaient dans un championnat amateur comme un autre à l'époque, parce qu'on n'avait pas de joueurs qui évoluaient quasiment à l'étranger, on avait des joueurs de Sogara, USM, USB, Mangasport, mais c'était des joueurs qui évoluaient dans notre championnat. Et grâce à ce monsieur, chaque joueur voulait se donner à fond. Et lui, il était là, il donnait l'opportunité à chaque joueur de pouvoir s'exprimer sur un terrain de football. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a perdu une figure emblématique du football gabonais. J'espère qu'on aura désormais aussi un entraîneur national, parce que depuis qu'il est là, on a eu du mal à voir quand même un entraîneur national qui a eu du mal vraiment à nous satisfaire encore, on va dire, sur le plan international. D'accord. On va regarder cet élément et ensuite on revient pour discuter autour du décès et de prouesse de Alain Dacosta Suarez. Nous, on a entendu beaucoup le nom de Zidane avec le Brésil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est, qui vous plaît ou pas? Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas. Il me dit non, mais il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Donc, ça correspond à rien. Et vous aussi, les journalistes, pas vous, parce que votre émission est plutôt sympathique et agréable. Mais certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire. Et surtout, ils préfèrent écrire du mal que du bien. Donc, très franchement, je ne suis jamais surpris par ceux qui condamnent à l'avance ou ceux qui ont des idées un peu farfelues. Président Le Gret, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi? Alors, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Non, mais en tant que Français, non? Non, mais en tant que Français. Ça où elle met tout, alors? Non, mais dans un club, partir sur une autre sélection, non, ça vous ferait pas mal au cœur? Moi, ça me fera un peu mal au cœur. Non, vous peut-être, mais écoutez, moi j'ai un cœur assez gros. Désolé, c'était pas le bon, on allait un peu vite, mais tout sera réglé. On aura l'élément d'Alain Dacosta Suarez. Ça, c'est pour le prochain sujet sur Noël Le Gret. Alors donc, on évoquait évidemment la dextérité de Alain Dacosta Suarez, sa passion pour l'équipe nationale du Gabon, sa passion pour le Gabon, sa passion pour le football. Il aura fait des merveilles. Alors, l'autre Coupe d'Afrique vers les finales, c'est vrai, on a eu Alain Giresse qui aura fait des très belles choses. Oui. On a eu, bon, c'est vrai, Gernot Rohr et tout le reste, mais quand même, la fierté d'avoir été en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était quand même en 96. On a découvert pas mal de joueurs. Malheureusement, on avait une petite chance de se qualifier pour le Mondial 98. Malheureusement, on a été frappé très fort par le Maroc qui nous avait fortement éliminé et surtout humilié au stade Omnisport Président Bongo 4-0 avant le Sukisa Bango. Oui. Donc, cela a également été son échec à lui, Alain Dacosta, parce que ce n'était pas que des réussites aussi.
Alors, on salue la mémoire de l'homme, mais aussi surtout souligner, on parle de 96. Alors à l'époque, le football n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est un peu, ça m'amuse un peu lorsqu'on essaye de comparer également, je pense au plan actuel, quand on parle de Messi qui serait ou Mbappé qui serait le successeur de Pelé. Mais ça n'a rien à voir. C'est des époques. Pelé, à l'époque, il a obtenu cette fois Coupe du Monde, mais on ne jouait pas avec les protèges tibias. Mais il fallait voir comment les gens là, ils jouaient. Mais il a pu en arriver là. Et il, à un moment donné, voilà, et à un moment donné, il a dû arrêter 2 fois sa carrière internationale pour après, à chaque fois, revenir, je pense en 65 et 70, quelque chose comme ça. Après, il est revenu. Donc, il a eu le mérite. Il a mené la plupart des gestes techniques qu'on voit aujourd'hui. C'est Pelé. Alors, si je fais mention de ça, c'est pour montrer en fait la difficulté dans laquelle se trouvait le football gabonais à l'époque où Alain Dacosta a pris l'équipe nationale. Donc, il a tissé, il a montré, il a tracé les sillons en fait. Tout ce qu'on a aujourd'hui en matière de football, en matière même on parle de professionnalisation, quand même, on essaie n'y est pas encore. Mais c'est lui qui a posé en fait. On n'y est toujours pas. Il a lancé les choses. Et je voudrais à côté également saluer peut-être Giresse qui a fait également un travail remarquable. En ce qui concerne parce que les Kwele Manga et qu'on sort tous, effectivement c'est Giresse. L'équipe nationale, elle sait qu'elle est aujourd'hui quelque part aussi. À cause de, voilà, c'est quelque part le travail de M. Giresse. Mais Alain Dacosta, il a le mérite de pouvoir, là où les nationaux n'avaient pas cette occasion de pouvoir tisser haut, de pouvoir porter l'équipe ici, le pays, en quart de finale, ce qui n'était jamais arrivé d'ailleurs. Il a fait, et comme tu l'as souligné tout à l'heure, Elie, voilà, il a fallu de rien pour qu'on aille à notre première Coupe du Monde. C'était avec lui, mais chapeau l'artiste et on ne va jamais oublier cet homme-là dans ce pays. Voilà. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de participer, donc de donner votre avis sur la question. On parle d'Alain Giresse, on essaie de lui rendre hommage. Alain Dacosta Suarez. Et vous avez donc la possibilité de pouvoir donner votre avis, d'accord. Dites-nous ce qui vous aurez marqué dans le passage d'Alain Giresse à l'équipe nationale du Gabon. Alain, ça fait... Voilà, donc... Alain Dacosta Suarez, d'accord. Ok, je vais m'y faire, hein, d'accord, d'éviter de dire Alain Giresse, d'accord. Alain Dacosta Suarez. Donc, vous avez le 074 72 20 72 pour nous dire le souvenir que vous avez de ce grand homme qui aura marqué l'histoire du football gabonais. Certainement que Géraldine, toi, tu ne l'as pas connu. Pourquoi? En 96, j'étais déjà là. C'est vrai que je ne m'impliquais pas encore dans le football. Je regardais juste avec les yeux d'un enfant. D'accord. Mais je me rappelle, je voyais des grands frères, des oncles en parler. Et comme l'a si bien dit Césaire, on salue la mémoire, il a fait de belles choses. Je ne sais pas si il a eu des honneurs par rapport à ce qu'il a fait pour l'équipe nationale, parce que nous remarquons que quand la personne vit, elle n'a pas les honneurs qui lui sont dus. Justement. C'est après le décès qu'on viendra rendre tous les honneurs, on viendra dire oui, il a fait des belles choses. Non, mais c'est pendant que la personne vit qu'il faut remercier cette personne-là, lui rendre hommage pour des belles choses qu'elle fait. Donc vraiment, condoléances à la famille, condoléances au pays, parce que c'est un deuil national. C'est le pays qui a perdu un illustre personnage. Donc vraiment... les œuvres parlent d'elles-mêmes, même s'il n'y a pas eu des réussites, il y a eu des échecs, mais je pense que les réussites ont impacté sur les échecs et vraiment, nous ne saurons quoi dire, nous sommes au plus mal, nous ne perdons que des belles figures. Tu arrives où on voulait arriver, à savoir rendre hommage véritablement à ceux qui auront marqué donc l'histoire de notre pays, peu importe le domaine d'activité. Et lui, il aura remarquablement, j'ai bien remarquablement marqué son temps, et comme il se faisait appeler le retraité sans retraite. Est-ce qu'on aura honoré ce temps? Plus que franchement, et je crois dernièrement en août, on a eu à honorer les artistes et autres. On n'a pas pensé à Alain Dacosta Suarez, pourtant c'est un homme qui aura donné, et je crois le ministère du Sport voit ces illustres personnages qui ont fait la fierté du sport gabonais dans sa globalité. On ne voit pas trop le ministère des Sports essayer, pour ceux qui sont encore vivants, et essayer de les honorer. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que on puisse franchement, carrément, j'ai envie de dire, mépriser ceux qui auront fait l'histoire de notre pays dans tous les domaines que ce soit? Donc moi, je pense que c'est la non-organisation.
C'est tout, la non-organisation, parce que, comme tu l'as si bien dit, Elie, tu as parlé des artistes gabonais, on a récompensé plusieurs artistes gabonais, mais je pense que le football ou encore le cinéma ou d'autres branches de l'art sont souvent mises à part, surtout en matière de football. Récemment, nous avons perdu un grand homme du football gabonais, Théodoro. Oui, bien sûr. Voilà. Et je vous assure qu'il y a beaucoup qui l'ont connu seulement lors de son décès. De son vivant, plusieurs personnes, encore moins de ceux qui n'ont pas de la génération. Il est parti comme un indigent. Voilà. Je ne suis pas totalement d'accord avec son avis en ce qui concerne l'organisation. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas une question d'organisation. C'est beaucoup plus, je vais dire quoi, j'ai envie de dire culturel. Parce que ce n'est pas juste dans ce qui concerne les artistes ou les personnalités. Même dans nos familles, généralement, on a du mal à honorer, à célébrer. La preuve, c'est que, constatez, même lors des anniversaires, vous avez du mal à célébrer votre proche, à lui envoyer un message avec des bonnes paroles, en fait, ou même en en affichant dans les différents statuts. C'est maintenant que, en fait, c'est une culture, en fait. Et il faut qu'on essaye on doit travailler à cela, en fait. C'est que mon point est local. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye de changer de mentalité déjà dans un premier temps. Il y a l'exemple partant là, on va certainement arriver avec Zidane, mais vous avez vu ce qui se passe, il y a des conséquences graves. Il est vivant. C'est un hommage en fait qu'on rend à une icône. C'est comme ça qu'on honore en fait. Imaginez un seul instant le jour où Zidane sera décédé, mais comment ça va être en France? Vous avez vu seulement avec un manque de respect, comment est-ce que la population, le peuple français a réagi? Non, mais après, je suis d'accord. C'est culturel, en fait. Je suis d'accord aussi quand tu as dit que c'est un problème d'organisation. Mais l'organisation, c'est la conséquence. Et voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'au sein de ces ministères-là, on a l'impression qu'il y a des égoïstes qui ne pensent simplement que, bon, voilà, aujourd'hui, c'est notre génération, il y a maintenant de l'argent, on met tous ceux qui ont fait des bonnes choses à côté. C'est l'égoïsme. Parce que quand on regarde un peu, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, c'est maintenant qu'on devrait rendre hommage. On devait plutôt rendre hommage à Alain da Costa Suarez depuis très longtemps pour sa carrière footballistique en tant qu'entraîneur national d'abord. C'est sûr qu'il n'y a même pas un stade ou une salle de Maintenant qu'il est parti, ça aurait été mieux par exemple que voilà, on donne son nom à une ruelle, un stade où je ne sais pas où on peut... La FIFA par exemple qui propose voilà, que tous les pays je veux dire, affiliés à la FIFA puissent donner le nom d'un stade. Aujourd'hui, on le voit, Diego Armando Maradona. Non, vous allez pouvoir donner un nom à un stade dans votre pays, le nom Pelé, mais pourtant, vos propres gloires, vous ne les honorez pas. Voilà, c'est ce qu'on refuse. C'est la mentalité qu'il faut ajuster, qu'il faut changer, qu'il faut essayer d'arrimer à ce qui se fait un tout petit peu ailleurs. Il ne faut pas juste qu'on calque ailleurs ce qui pourrait nous avantager. Il faut bien prendre les choses en fait et vraiment les copier et les coller telles qu'elles se font et telles qu'elles se pratiquent en fait, notamment en ce qui concerne aussi l'honneur. Parce que j'ai observé, et même je disais, c'est pas juste les artistes. Lovan parlait de l'égoïsme, moi je vais ajouter un peu la mauvaise foi, oui, de voir se mourir les gloires de notre pays dans peu importe le domaine. Parce qu'aujourd'hui... Il y a Félix Poula par exemple qui a fait une proposition, je pense dans ce sens en ce qui concerne l'organisation, mais ça moi mon point de vue, c'est que ça c'est la conséquence. Il parlait de ce qu'il fallait peut-être ériger, on parlait des musées et tout ça là, oui, voilà, avec en reconnaissance à Obama, Yaya, Aubameyang, toutes les grandes figures qu'on a eues dans le sport, les Fabrice Nollet, comment il s'appelle l'autre, la Sumo Kemp, les gens qui ont porté le basket aussi très haut dans notre pays. C'est des personnes qu'on doit honorer et respecter. Par quoi? Peut-être par mettant en place un musée, ou en mettant en place peut-être les ruelles. On attribue le stade de l'amitié, plutôt qu'il s'appelle le stade de l'amitié, on pourrait l'appeler par exemple au stade, je ne sais pas, au stade Théodore Zunguemon par exemple. Bien sûr. Vous voyez? Ok, on est d'accord, mais ça, qu'est-ce qui amène ça? Ça, c'est la conséquence. Il faudrait que les gens, dans leur pensée, décident en fait, comprendre que, mais oui, c'est logique ce qu'on fait, et c'est tout à fait normal, et ça devient naturel. Et là, à partir de ce moment-là, les actes, l'organisation, et ça suivra en fait. D'accord, on aura compris. Chers utilisateurs, je vous rappelle que c'est l'émission Le Rendez-vous, et là, nous parlions de Alain da Costa Suarez, qui nous a quittés il y a quelques jours, sélectionneur gabonais émérite, qui aura véritablement fait des belles choses. Amusant et très souriant. Donc on va aller rapidement avec cet élément qui parle de Alain da Costa Suarez. Ce sexagénaire à la modestie étonnante est Alain da Costa Suarez. C'est l'un des sportifs les plus admirés au Gabon. Un seul exploit a lié son destin personnel à celui de tout son pays. La qualification du Gabon pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes en 1996 en Afrique du Sud.
Alain Dacosta Suarez, est l'entraîneur d'Azingo, l'équipe nationale du Gabon, rebaptisée les Panthères. C'était pratiquement la seule formation qui n'avait presque pas de professionnels. Notre force, c'était sa période de préparation avant la CAN. Autre succès de sa très longue carrière débutée en France en 1953, Alain Dacosta Suarez a ramené au Gabon la Coupe de l'UDEAC qui regroupe 6 pays de l'Afrique centrale. C'était contre le Cameroun en 1988 à Yaoundé devant tous les chefs d'État. J'en ai gardé un très bon souvenir et nous sommes revenus dans la ville présidentielle. Nous avons fait le tour de ville et nous avions été reçus par le chef de l'État et tout. Le coach a localement remporté le championnat national avec l'USM, Ndela, Petrosport et Mangasport. Son étoile a commencé à pâlir lors des éliminatoires de la CAN 2000. Un match perdu à domicile contre le Maroc a sonné le glas de sa brillante carrière. On ne voulait plus de moi. On a failli se faire lyncher. Il a failli que la police nous protège pour sortir du stade. Ça a été mon plus mauvais souvenir. On est allé chercher un expatrié et puis voilà. Limogé de la tête de la sélection, Alain Dacosta Suarez est nommé directeur technique national sans une réelle visibilité. Aujourd'hui, je suis retraité. Coach sur le terrain de foot, coach également dans la vie sentimentale. Alain Dacosta, marié 2 fois et père de 11 enfants. Quand ils m'ont souhaité joyeux anniversaire, ils m'ont envoyé une carte avec une équipe de football. Les 11 enfants, chacun un poste. Et vas-y, bon, papa, toi-même, tu mettras les remplaçants. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI. Voilà, et les bancs de notre confrère de RFI, Yves Laurent Goma. C'était amusant pour la fin, avec 11 enfants, une équipe complète de football avec chacun à son poste. Bien. 11 enfants, c'est pété. Il y en a qui ont 15. Oui, non, mais je veux dire, si jamais les 11 étaient des garçons et que les 11 devenaient des footballeurs et intégraient l'équipe nationale du Gabon, c'est tout un patrimoine. Et gagnaient la Coupe d'Afrique, ce serait c'est un gros rêve, hein, les amis. Avec un père comme entraîneur. Donc voilà un peu ce qu'on est en train de dire qu'aujourd'hui, il est quand même important qu'on puisse rendre hommage à tous nos joueurs, à tous nos sportifs de manière générale. Regardez un peu tous les sportifs qui ont été, tous les joueurs, j'ai envie de dire, qui ont été aux côtés d'Alain Dacosta Suarez. Aujourd'hui, ils sont quasiment dans l'ombre d'eux-mêmes. Ils sont quasiment dans l'ombre. Alors que ce sont ces jours-là qui ont donné à certaines personnes, à des supporters, à des passionnés d'aller au stade. On se rappelle à cette époque-là. On se rappelle que le national Azingo a fait revenir patriotiquement des personnes qui n'aimaient pas le football parce que, bien qu'il n'y avait pas d'argent, mais il y avait la passion qui était là avec un entraîneur national. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, quel est l'entraîneur national que nous avons, quel entraîneur que nous avons eu qui a eu autant de mérite qu'Alain Dacosta Suarez pour pouvoir justement amener notre équipe en quart de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y en a pas. On nous prend des expatriés et même encore quand ils arrivent, bon, c'est à vérifier, mais il y en a qui le disent, que parfois ce n'est pas les entraîneurs-là qui dirigent même l'équipe nationale. Il y a des gens qui sont dans l'ombre. Il y a des mains noires. Et des mains noires. Or, Alain Dacosta Suarez, c'est quelqu'un qui avait un franc-parler. Vous comprenez? Et quand on avait un Alain Dacosta qui avait un franc-parler, le résultat, il est là. C'est quelqu'un qui a fait ressortir, je le disais tout à l'heure, ressortir des joueurs, mais de talent, de renom aujourd'hui, qui sont là, qui ont envie de redonner à ces jeunes ce qu'ils ont reçu d'Alain Dacosta Suarez. Mais malheureusement, qu'ils ne peuvent pas. Et moi, j'ai envie de dire, il faut aujourd'hui qu'au niveau de la Fédération gabonaise de football, on ait un deuxième Alain Dacosta Suarez. D'accord. Voici donc ce qui aura été d'Alain Dacosta Suarez. Vous viendrez certainement nous poser d'autres questions. On va suivre le dossier. On verra un peu ce que l'État fera de Alain Dacosta Suarez, voir ce qui va suivre après ça. Nous, on a fait notre travail, on a parlé, on a exposé le problème. C'est à vous de prendre l'affaire en main. Merci à vous. On passe à autre chose et là, on va évoquer le football mondial, le football international avec une déclaration qualifiée de maladroite de la part de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, à l'endroit de l'ex-gloire française Zinedine Zidane. On regarde cet élément et ensuite on revient juste après. Nous, on a entendu beaucoup le nom de Zidane avec le Brésil. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est, qui vous plaît ou pas? Ça m'étonnerait qu'il parte là-bas. Non, mais il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Moi, je l'ai
je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Donc ça correspond à rien. Et vous aussi, les journalistes, pas vous, parce que votre émission est plutôt sympathique et agréable, mais certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire. Et surtout, ils préfèrent écrire du mal que du bien. Donc, très franchement, je ne suis jamais surpris par ceux qui condamnent à l'avance ou ceux qui ont des idées un peu farfelues. Président Le Gret, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi? Alors, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Non, mais en tant que Français, non? Non, mais en tant que Français. Vous le mettez où, alors? Non, mais dans un club, partir sur une autre sélection, non, ça vous ferait pas mal au cœur? Moi, ça me fera un peu mal au cœur. Non, vous peut-être, mais écoutez, moi j'ai un cœur assez gros, et je l'ai prouvé. Vous, je sais pas. Vous, c'est peut-être, je sais pas, on n'a pas la même opinion. Il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine, en ce qui me concerne. Mais vous avez le droit, effectivement, vous, d'avoir un avis tout à fait différent. Oui, mais je parlais pas forcément d'équipe de France, je parlais de le voir entraîner notre sélection. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pourquoi? Parce que, non, mais pour lui dire. Pour lui dire quoi? Bonjour monsieur, non, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je vais me mettre d'accord avec Didier. Non, mais en fait, ce qui est très intéressant dans vos réponses, c'est ce qu'on comprend vraiment. Vous êtes vachement là, très, très Zidane. Écoutez, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection. Non, moi j'adore Didier Deschamps, j'adore aussi Zidane, bien sûr, en tant que sportif, et je respecte tellement le sportif, mais je suis vraiment une grande fan de Didier Deschamps, et ce qui est très intéressant d'écouter dans vos réponses, et ça transparaît aussi, c'est la confiance que vous avez en votre sélectionneur, et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement important, justement, dans la relation entre un sélectionneur et un président, c'est d'avoir cette confiance commune. On a montré en 10 ans. Voilà les propos de Noël Le Gret. Il n'a rien à secouer de ce que Zidane puisse aller au Brésil ou peu importe l'endroit, et on va enchaîner en disant faites-lui une émission spéciale, il va se trouver un club pour entraîner. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'adresse à une ancienne gloire telle que Zinedine Zidane, qui aura quand même été champion du monde, champion d'Europe, 3 fois Ligue des Champions, une fois en tant que joueur, 3 fois en tant qu'entraîneur? Est-ce que c'est comme ça qu'on s'adresse à une ancienne gloire, même quand on est président de la Fédération française de football, Césaire? Je crois qu'il a, soit à l'instant même où ça a été rendu public, hein, il y a un des meilleurs joueurs actuellement du monde qui a réagi aussitôt, de son équipe d'ailleurs. Donc on n'a jamais vu un joueur qui recadre son président, Kylian Mbappé, qui a tout de suite réagi en disant en fait que Zidane c'est la France, on ne touche pas une légende, avec le smiley qui, voilà, de la personne qui regrette. Non, mais je ne sais pas si ce monsieur souffre de cet octogénaire, hein, je ne sais pas s'il souffre de l'Alzheimer ou bien je ne sais pas c'est quoi, mais il a oublié qui est Zidane en fait. Et on parlait tout à l'heure là de l'honneur, hein, de l'honneur aux icônes, à tous qui ont fait l'histoire du pays, mais Zidane enfin au niveau de la France. Avec Platini, c'est des personnes qui sont intouchables. Et d'ailleurs, j'ai appris en venant là tout à l'heure qu'effectivement il a été mis à l'écart. Oui. Il a été mis à l'écart pour effectivement jusqu'à ce qu'il y ait une audit. L'audit va à son terme par rapport à la gestion financière de la fédération. D'accord, et c'est là où on voulait arriver, Lovan. Noël Le Gret va sortir cette maladresse, d'accord? Il va avoir cette maladresse vis-à-vis de Zinedine Zidane. Maladresse, je ne pense pas. Bon, ok, bon, je vais m'exprimer en ces termes, Césaire. Je vais parler de maladresse. Vous pourrez donner les qualificatifs qui sont les vôtres, hein, que vous voulez, d'accord? Il va avoir cette maladresse de s'adresser ainsi à Zinedine Zidane. Kylian Mbappé va réagir et pas mal d'autres également. Et là va s'en suivre des déclarations des personnes dont Noël Le Gret aurait manqué également de respect, aurait sollicité au lit, d'accord? Et là, maintenant, il y a des questions d'audit, donc des histoires qui sont en train de sortir à gauche et à droite. Et Noël Le Gret, cet après-midi, a été écarté de la Fédération française de football, remplacé par, évidemment, Philippe Diallo. Alors, est-ce que Zidane aurait tant de force au point de déstabiliser, et j'ai même envie de dire presque destituer, un président de la Fédération française de football? Mais déjà, Elie, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce Je rappelle que vous avez le droit d'appeler, de participer à l'émission au 074 72 20 72. Vous appelez au 074 72 20 72 à Lovan. Voilà, donc je disais que ça ne me surprend pas. En France,
la presse a tellement déjà... La presse a un pouvoir, c'est cette même presse qui est capable de vous mettre dans la lumière, qui est également capable de vous mettre, j'ai envie de dire, à terre, de vous balayer. Aujourd'hui, quand... C'est clair, on ne veut plus du président de la Fédération française de football. Non, jusqu'ici, oui. Quand il n'avait pas sorti cette maladresse, je sais ça a commencé certainement à... On a commencé à parler de lui peut-être dans l'ombre. Il a simplement attendu une faille pour pouvoir justement... Il y a eu un sondage après la Coupe du Monde, si il était question de garder Didier Deschamps ou pas. Les Français étaient d'accord qu'on conserve Didier Deschamps à près de 60%. D'accord? Oui, bien sûr. Ça, c'est pour les Français. Maintenant, après, on a reconduit Didier Deschamps. Noël Le Graët a reconduit Didier Deschamps. Seulement, après, il y a eu cette interview où Noël Le Graët va dire « On n'a rien à secouer ». On a un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Oui, c'est pour Zidane là que je voulais intervenir. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Allez-y, parlez au téléphone. Je garde le téléphone. Parlez au téléphone, on vous écoute. Oui, ce que je disais, en tant que Gabonais et quelqu'un qui a vécu à la... Oui, je suis en train de parler. Je disais, Zidane, c'est une icône, même pas de la France, mais mondiale. Il a fait rêver tout le monde. Je ne vois pas au niveau de la France qui peut dépasser Zidane en termes de technique. C'est lui qui a éclaté vraiment le football. Je peux dire que c'est un géomètre. Il a montré cette figure. Je m'arrête là. D'accord, merci monsieur. Revenez-nous quand vous voulez. Lovan. Oui, je disais qu'aujourd'hui, c'est clair. Je disais que dans l'ombre, en interne, ça a commencé. Désolé Lovan, appelez au 074 72 20 72, pas à l'autre numéro. L'autre numéro, c'est pour les WhatsApp et SMS. Appelez-nous au 074 72 20 72. Merci. Voilà. Donc je disais que dans l'ombre, ça commençait certainement à discuter peut-être de ces agissements, mais seulement personne n'avait le courage encore de parler. Donc il a fallu attendre que... ce dérapage de Noël Le Graët. Voilà, ce dérapage, comme on va le dire, cette maladresse, pour qu'il sache que Zinedine Zidane, c'est le Français, c'est la personnalité aimée des Français. Pas seulement des Français, comme venait de le dire tout à l'heure le téléspectateur. C'est mondial. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de Français veulent voir Zinedine Zidane être entraîneur de l'équipe de France. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Par rapport à la déclaration de Monsieur Le Graët, je trouve que c'est pas du tout correct parce que Zidane c'était un grand joueur pour la France et mondialement, et c'est normalement c'est logique qu'il doit se retirer de la fédération française. D'accord. C'est un peu ça. Merci. Revenez-nous quand vous pouvez. Et je vois. Je voulais dire un mot justement par rapport à Zidane d'abord. Mais Zidane, c'est pas. Dans ses propos, on a entendu, il dit, mais si Zidane l'appelle... Mais non, Zidane n'appelle pas les gens, Zidane n'appelle pas. On appelle Zidane. D'accord? Même en football, même le ballon, Zidane ne demande pas le ballon vient vers Zidane en fait. Il ne cherche pas des... Non, mais en fait, c'est ça en fait. Il ne court pas après la balle. Non, mais voilà, Zidane ne court pas. Zidane, c'est ça. Mais vous avez vu le communiqué du Real Madrid qui a réagi aussitôt, le plus grand club au monde, a appelé tout de suite au président en question de pouvoir se rectifier, en fait, de pouvoir tout de suite présenter ses excuses. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Allô? Allez-y, parlez, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Oui, je parlais à propos de Zidane. Au fait, la déclaration sur Zidane que Noël Le Graët, en fait, le problème de Noël Le Graët, c'est parce qu'il est raciste. D'accord. D'accord. Tu penses comme le téléspectateur que c'est du racisme? Bon, déjà, c'est un récidiviste en fait, le monsieur, parce qu'il avait déjà nié en disant que dans le foot français, il n'y a pas de c'est qui est faux en fait. Déjà, il y a un brin effectivement de racisme. On l'a vu également dans l'affaire du traitement avec Benzema. Comment est-ce qu'il est parti de la Coupe du Monde? Même si on ne dévoile pas, mais on sait tous comment est-ce que voilà, ils n'ont pas voulu.
de ce joueur-là pendant la Coupe du Monde, simplement. Parce que on ne comprend pas comment est-ce que vous avez le meilleur joueur du monde, le ballon d'or dans votre équipe. Il n'y a pas. Le Sénégal était prêt à mener ça d'une manière, même en brouette jusqu'à la Coupe du Monde. Il l'aurait fait. L'Argentine avec la Di Maria n'a presque pas joué les matchs du mondial. Mais celui qui vient faire mal à la France en finale, pourquoi? Parce que c'est un des piliers de l'équipe. On le garde. Benzema, c'était la même chose. Donc, il y a une affaire. On aurait pu garder Benzema parce qu'on aurait pu jouer, je veux dire, à partir du troisième match. Mais bref, en ce qui concerne Zidane, c'est juste ça montre le charisme, ça montre la personne qu'est Zidane mondialement, mais surtout en fait, surtout en France en fait. Il y a des personnalités qu'on ne touche pas. Vous avez vu longtemps on a touché. Ronaldo, il est critiqué, il est un peu ici, c'est aller bousculer Ronaldo au Portugal, vous allez entendre en fait. Il y a des personnes dans des pays en fait qu'on ne peut pas bouger. Zidane, vous vous souvenez, c'est lui qui a fait rater entre griffes. Il ne faut pas l'oublier, en fait, il a fait rater une finale de la Coupe du Monde à la France, où il donne un coup de tête à Materazzi. Mais tout de suite, en fait, Zidane est réussi à l'Élysée. Il est pardonné, on dit nous, Zidane, on vous comprend, on a compris votre geste. Mais ça aurait été n'importe qui. Les Français n'auraient pas compris. Mais c'est parce que c'est Zidane. Je vous disais tout à l'heure là que Zidane, on ne l'appelle pas. Zidane, on ne l'appelle pas. C'est lui qui appelle. Zidane ne l'appelle pas, on l'appelle. Footballistiquement également, quand vous donnez un mauvais ballon à Zidane, le ballon obéit. C'est-à-dire que le ballon devait aller là-bas, mais le gars n'a pas besoin de courir. Le ballon vient vers lui. D'accord, on va écouter le téléspectateur. Bonsoir, messieurs. Oui, c'est Eddie Morgan de Plopé Cassette. Je viens pour intervenir sur l'émission. Ok, monsieur Morgan, nous écoutons. C'est monsieur Eddie Morgan qui vient intervenir sur l'émission. Allez-y, allez-y. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Oui, bonsoir à Loban. Je viens juste pour dire que le président Gareth, je vais intervenir. Le président Gareth n'est pas raciste. Parce qu'il y a l'équipe de France, il y a des Noirs, des Arabes. Donc, les propos de racisme, je ne suis pas d'accord. Juste qu'il il a mal mis ses propos par rapport à Zidane, c'est un grand joueur, il n'a pas ce droit-là. Sinon, il n'est pas raciste. Il n'a pas besoin d'être raciste. Il ne peut pas être raciste parce qu'il y a beaucoup de Noirs dans l'équipe française. Bon, peu d'Arabes ou pas d'Arabes du tout? C'était juste pour ça. D'accord. Bonne soirée, bonne par rapport au téléspectateur, je vais réagir parce que c'est relatif. Lorsqu'il s'agit. C'est comme en relation internationale. Désolé, je vais un peu dans mon domaine. C'est comme en relation internationale. Sur la scène internationale, il n'y a pas d'amis. On est là, c'est pour les intérêts. Et donc, quand on va à une Coupe du Monde ou à une Coupe d'Europe, l'objectif, c'est quoi? C'est que la France remporte le titre. Alors, s'il y a un Colo Kanté, quelle que soit sa couleur, si on est conscient que lui peut nous faire gagner cette Coupe, on l'amène. Maintenant, Benzema, c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils ont un Mbappé qui peut faire l'affaire. Ils ont un Griezmann jusqu'à son Mbappé. On n'a rien à lui reprocher, il est clean. Bon, Benzema, on n'en veut plus parce que c'est pour... Non. Il y a du racisme dans ces personnes-là. Et aussi, ce que je veux dire... le racisme se trouve où? Dans le fait qu'il n'y ait pas, enfin depuis un bon moment... Il a un problème avec les Arabes. Des joueurs d'origine arabe. Mais Eli, on a écouté son audio. Mais ce sont des propos malveillants, plein de mépris, des rancœurs, en fait. Ça veut dire qu'il a un problème contre la personne. Ce n'est pas un problème de... Non, il y a un réel problème. Et c'est surtout parce qu'il a voulu... Et ça peut ne pas émaner de lui. Mais c'est un rapport lié. On sait très bien intimement sont liés Monsieur Le Gret et Deschamps. Donc, du coup, en fait, c'est pas... c'est mon point de vue. Moi, je pense que ces avis-là, Deschamps, tout à l'heure, là, j'ai écouté, il s'est prononcé. Et il n'est pas loin de ce que pense Le Gret. Deschamps et Zidane s'entendent-ils? Je ne pense pas. Alors, Elie, je ne pense pas. Très rapidement, c'est du politiquement correct qu'ils font. Oui, en fait. On va prendre rapidement ce téléspectateur en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Oui, monsieur Noël Le Gret, je pense que le papier là, il était à remorque de Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps qui le faisait vivre. Et ce monsieur doit avoir une rancœur contre les Arabes. Parce qu'en entendant ces propos, c'était des propos méprisants contre la personne de Zidane. Zidane, c'est quand même une icône, un ballon d'or en 2000, je crois que c'était le ballon d'or 2000. Hein? Il a quand même en tant que coach, il a eu 3 Champions League d'affilée, mais ce n'est pas quelqu'un qu'on va réduire comme du papier hygiénique. Mais ce monsieur est arrogant. Il ne doit même plus être là, président de la Fédération française de football. On doit mettre quelqu'un d'autre. Et qui peut s'arrêter, il a 81 ans. Il a se reposer, tout simplement. C'est tout. D'accord, mon frère. On ne passe pas comme ça à une icône. Il est mondialement reconnu. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde de tous les temps.
il doit lui parler avec autant de respect. D'accord. Je vous remercie. Merci, monsieur. Le message est passé. Oui, dernière intervention va passer. Oui, je vais conclure. Peut-être dire que, en fait, ça fait quand même 10 ans qu'ils sont là. Il est là depuis 2000, je pense, entre 10, 11, 12. Oui, donc ça fait quasiment plus de 10 ans. Oui, ça fait on est dans la dictature, en fait. Les résultats passent certainement pour vous, mais quand on regarde au fond du jeu, mais voilà, laissez la place aux autres, simplement. D'autant plus qu'on sait que lui-même, il a déclaré que si Deschamps partait, il ne voyait pas un autre coach pour l'équipe nationale si ce n'est que Zidane. Et donc, ça nourrit l'ambition de Zidane de pouvoir rester sans club pour prendre l'équipe nationale. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Mais je vais profiter également à saluer le téléspectateur Eddie Morgan qui est intervenu tout à l'heure depuis PK9 pour dire également que effectivement Noël Le Graët ne veut pas de Zinedine Zidane. Clairement, il ne veut pas. En équipe nationale. Pour lui, c'est vrai, comme il a si bien dit, que le parcours de Didier Deschamps parle, c'est vrai, mais avec Zinedine Zidane, quand on regarde, on a envie de voir du beau football. Les Français veulent revoir du beau football. Et quand on voit Zidane, on voit du beau football comme il a on voit l'équipe, en fait. Voilà, quand on regarde aujourd'hui, quand Zidane a pris le Real de Madrid, mais il y avait du beau football. Il a fait ressortir certains joueurs méconnus du monde aujourd'hui qui font la fierté du Real de Madrid. D'accord. Voilà. D'accord, je vais terminer, on va sortir par là. Est-ce que le fait déjà qu'on ait écarté Noël Le Graët provisoirement, est-ce que ça va être définitif? Moi, j'ai dit oui. Vous pensez qu'il reviendra? Non, je crois que oui, parce que j'ai suivi le ministre, Madame la ministre des Sports, qui a tenu une conférence de presse hier, je pense, mais elle est ferme. Parce que c'est un récidiviste. Il est allé en Arabie Saoudite, il a critiqué l'hôtel où les Français étaient, mais il a demandé à ceux qui ont travaillé, ça puisse revenir passer un coup de peinture. Mais ce n'est pas décent, en fait, ça ne se dit pas, en fait. Et donc, il y a eu tellement de mauvaises sorties comme ça, cumulées, qu'elle en a marre également. Donc, elle met la pression à l'organe qu'on appelle le COMEX, qui est chargé justement de pouvoir valider ou destituer un président de la FF, de la Fédération française de football. Donc, du coup, elle nous dit qu'elle-même, elle a déclenché. En ce qui concerne la gestion même de la Fédération française de football, je pense qu'elle ira jusqu'au bout. Elle aura un œil là-dedans. C'est pour permettre à ce que le sorte. Et donc, on va regarder vraiment ce feuilleton de très près et on reviendra avec d'autres informations ici pour vous. Et on va tranquillement avec la rubrique L'actu du jour. Claude Césaire a quelques informations à nous donner. Juste après. C'est avec Claude Césaire, une information à savoir aujourd'hui. Oui, on parle du patronat gabonais. Donc on revient un peu à des choses aussi sérieuses que le sport, parce que le sport est un vecteur de rassemblement, on le sait. Et voilà. Et surtout beaucoup d'argent. Voilà, beaucoup d'argent maintenant. Je pense même d'ailleurs à faire une communication justement dans ce sens-là, comme pas me faire former dans ce sens. Bon, on y réfléchit. Mais en fait, c'est juste pour dire qu'on parle patronat avec celui qui est actuellement à la tête du patronat gabonais, M. Henri-Claude Oyima. Quand on connaît tous déjà les compétences, les qualités, on voit comment est-ce qu'il mène sa structure au niveau continental, qui est une des entreprises les plus prisées. Quiconque étudie la finance et autres a envie d'aller simplement travailler dans la structure dans laquelle il est à la tête. Alors c'est pour dire quoi en fait? C'est qu'il a fait un constat au niveau du Gabon, de Libreville, il existe 2, 3, 4 organisations dans ce sens-là, en ce qui concerne le partenariat. Et il s'est dit non, c'est pas normal. Et il faut fédérer. Donc il a tenu d'ailleurs une rencontre aux côtés de Madame la ministre, qui était reconnue d'ailleurs, Antoinette Terne-Même, ministre de la Justice, pour fédérer toutes ces différentes organisations-là, patronales, de façon à mieux plaider pour la défense des intérêts des différentes entreprises qui existent. On le voit un peu avec ce qui se passe avec la CNSS, c'est un peu regrettable. Donc ils essayent, parce que certainement le gouvernement a eu un accord avec le patronat pour pouvoir confier la gestion dorénavant au privé de la CNSS pour essayer de redresser cette structure-là. Et donc pour lui, il n'est pas question en fait qu'il existe plusieurs d'autres organisations qui plaideraient chacun pour sa perche un tout petit peu ici et là, de façon dispersée en fait. Donc lui, il décide, il a milité, il a tenu une rencontre le lundi 7, ouais, lundi 7 je pense, lundi c'était le 7 non? Lundi 7 je pense, ouais, il a tenu une rencontre où il a invité toutes ces différentes personnalités-là, différents présidents des différents patronats-là, à pouvoir se réunir autour du patronat dont lui il a déjà la tête et mener ensemble ce combat-là, combat qui consiste à plaider pour les entreprises, plaider pour les employés, défendre leurs intérêts et leurs causes également en ce qui concerne par exemple les marchés, en ce qui concerne par exemple aussi la retraite. On a parlé tout à l'heure de la CNSS. Donc voilà un peu ce qu'il fallait retenir de l'actu du jour. C'est l'info que je voulais
donner. Certainement, vendredi, on reviendra avec un peu plus d'explications là-dessus. D'accord, merci. Ah non, mais laisse-moi rectifier quelque chose. Lundi 9, pas lundi 7. D'accord. Samedi. L'information est bien passée. Rassure-toi, Claude Césaire est d'une information à une autre. Et là, ce sera certainement un coup de gueule de Géraldine Bissa, juste après ceci. Nous sommes dans la rubrique coup de gueule, coup de cœur de Géraldine Bissa et son information, me semble-t-il, est un coup de gueule. Bien sûr, nous continuons malheureusement la semaine avec un coup de gueule et nous parlerons de la suspension des cours dans les provinces du Haut-Ogooué et Ogooué-Lolo pour une durée approximative d'une semaine. Alors tout ceci à cause de la hausse du prix du transport suite à la catastrophe ferroviaire dont je parlais lundi dernier entraîne les enfants dans les rues et la suspension des cours. Tout part de lundi passé. Voilà, lundi 9 janvier 2023, les élèves de la ville de Franceville dans le Haut-Ogooué ont marché pour protester contre la hausse des prix du coût de transport qui avait considérablement augmenté à cause de l'incident que nous connaissons tous et cela, ce qui a entraîné la suspension des cours sur l'ensemble du G2 par Jacques Denis Tsanga, donc le gouverneur de cette province, pour avoir une accalmie apparente. Allez, c'est dans ce même élan que son voisin de Ogooué-Lolo a emboîté le pas, voilà, dans un communiqué radio diffusé ce mardi sur les antennes de la radio locale. Le gouverneur Jean Bosco Osigabani annonce également une mesure similaire pour les élèves du bassin pédagogique de Ogooué-Lolo. Dans tous les cas, les autorités compétentes doivent agir vite et bien pour éviter une prétendue crise sociale dans cette partie du Gabon. Les cours reprendront certainement la semaine prochaine, donc le 16 janvier, si tout se passe bien. Et aussi certainement la semaine prochaine, je reviendrai dessus pour vous informer de l'avancée de la situation, si les élèves auront repris les cours ou pas, et vivement que ce désagrément soit résolu rapidement, afin que ces enfants puissent reprendre le chemin de l'école. Donc malheureusement, Elie, c'est un coup de gueule. Les élèves du Haut-Ogooué et de Ogooué-Lolo privés de cours pendant une semaine. D'accord. Voilà, c'est mon coup de gueule. D'accord. Ce chemin de fer quand même, je veux dire, Césaire, qui aurait quand même dû être rénové depuis longtemps. On n'aurait pas vécu aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre avec cet éboulement qu'il y a eu. Et là, on doit encore attendre plusieurs jours avant de pouvoir régler ce problème. Et là, tout ce qui nous vient du Haut-Ogooué, en tout cas de ces deux provinces-là, on a du mal à s'approvisionner. Et déjà, il y a eu une eau très prisée des Gabonais qu'on n'arrive plus à véritablement consommer parce que ça vient du Haut-Ogooué et donc on n'est pas approvisionné. Combien de temps ça va encore durer? Est-ce qu'il va falloir toujours attendre que le pire arrive pour pouvoir résoudre des problèmes qu'on voit à distance? Non, mais c'est regrettable. On parle juste des chiffres en fait. Lorsqu'on voit un peu ce que la compagnie minière de Ogooué, donc Omilog, fait comme chiffre d'affaires hebdomadaire ou mensuel, mais c'est monstrueux en fait. On se demande, mais est-ce que les responsables en fait sont lucides? Est-ce que le ministère des Transports, qu'est-ce qui se passe à leur niveau? Les organes qui ont été mis en place pour pouvoir... en fait, d'abord la Comilog, en fait, parce que je sais qu'ils ont un service qui est chargé de l'entretien de cette voie-là. Mais qu'est-ce qui se passe depuis des années? On a à chaque fois eu comment on appelle ça, des déraillements des trains à chaque fois. Plus dans l'année, je ne sais pas combien de fois ça arrive dans l'année et il fallait qu'on en arrive là. Mais, non, en fait, je n'ai pas de mots. Je ne sais pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cet argent en fait, de tous ces milliards-là qui doivent être pénalisés pour une semaine, ils n'auront pas au cours. Et déjà que voilà, on reprend à peine les classes parce qu'ils étaient à la maison. Et vous savez que l'enfant, lorsqu'il reste à la maison, pour reprendre les activités, c'est souvent un peu difficile pour lui. Et on a des examens qui pointent à l'horizon, certainement même que l'école ira un peu trop vite parce qu'il y a des échéances électorales qui arrivent. Il y a des gens qui doivent se déployer sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas là pénaliser les enfants qui ont besoin de véritablement d'instruction et de formation? Je voulais également, parce qu'elle a parlé du gouverneur de la province du Ogooué-Lolo et même du Haut-Ogooué.
même en fait, je ne comprends pas la décision de pouvoir suspendre les cours. Enfin, je ne comprends pas ça. Parce que c'est pas comme la capitale, c'est pas comme Libreville. Pour se déployer et pour se déplacer, il faut nécessairement un taxi. Parce que le petit qui habite au fin fond des Diba, qui apprend, je sais pas, au cours Ramborois, il a besoin de prendre un taxi en fait. Ou qui apprend au lycée Polynésian Goudou, qui habite au fin fond d'Aléna-Kiri, il a besoin de prendre un taxi en fait. Mais quand on est dans la ville de Koulamoutou, mais voyez un peu vous-même, je ne sais pas si vous avez fait un tour, mais voyez la ville de Koulamoutou. Tu as Moutoumambou, tu as Stanislas Migoulet, ou bien tu as, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? À quel moment en fait on décide de suspendre les cours? Moi, c'est la question que je me pose. Donc, en fait, l'idée, elle est mauvaise. Mais pourquoi à Koulamoutou, France-Ville, je peux comprendre, peut-être dans une mesure. Non, mais après, il ne faut pas peut-être en vouloir. Il faut je veux comprendre. Voilà, je veux comprendre. En fait. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai envie de dire que tout part également du fait d'abord des heures de rentrée de classe. Si pour entrer en classe, il faut 7h30, mais il faut bien que les élèves... Mais le vent noté ajusté. Ça a toujours été 7h30. Oui, toujours été comme ça. Oui, je suis d'accord, mais maintenant, après... Si vous partez de la maison à 6h, vous avez 1h30 avant d'arriver au cours. Mais il y a également des personnes, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas la capitale, il y en a quand même, il y a des élèves qui habitent, qui résident quand même très loin de leur établissement. Bon, ils sont pas... Tous ne résident pas... À partir de ce moment, il y a également la route qui est peut-être mauvaise. Mais vous êtes à pied vous êtes à pied. Oui, que la route soit mauvaise ou pas, vous êtes à pied. Quand il pleut, par exemple, s'il pleut, ce sont ces transports-là, urbains ou sururbains, qui amènent ces élèves à l'école. D'accord? Si maintenant, aujourd'hui, on va dire quoi, un élève qui doit se rendre dans son école, la route est impraticable, il n'y a pas la hausse des non. Mais la solution, elle est simple, la solution. Autant prendre au cas par cas, il ne faut pas décréter qu'il n'y a pas cours pendant une semaine en fait dans toute la province. Mais non, au cas par cas, malheureusement, on est obligé de faire parce qu'il y a la hausse également du carburant. On parle aussi de la hausse du carburant. Mais vous êtes à pied. Oui, non, mais pas besoin de carburant, vous êtes à pied. Et les élèves, sauf si maintenant tous les élèves ne vont pas à pied à l'école. Sauf si c'est parce que simplement au Gabon, comme le dit mon nom, comme le dit de maison, Mandan Guibeti, Valentin qui regarde, au Gabon fait exprès. Est-ce qu'il y a une concertation avec les responsables d'établissement et les parents d'élèves d'abord pour motiver cette décision? Le gouverneur est le représentant du président. Mais qui convoque d'abord les responsables d'établissement? Dans ce cas, c'est lui qui prend la responsabilité. Ensuite, il mais c'est pas lui qui il dira pourquoi il a pris cette décision. Est-ce que la décision est-ce que la décision est en train de se faire, qui va se faire avec le nouveau gouvernement? Pourquoi a-t-on suspendu les cours? On attend tout simplement. Est-ce que la décision a été prise pour les élèves ou alors on épargne les enseignants qui, eux, peuvent pas se déplacer à pied pour aller donner cours? Je dis c'est un tout. Il n'y a pas seulement que les élèves qui marchent. Il y a également des élèves qui prennent le transport pour se rendre. Pourquoi la concertation existe? Pour se rendre justement. Mais le temps de la convoque les parents d'élèves, les enseignants et les responsables d'établissement. Qu'on fait comment? Le coût du transport a augmenté, mais c'est de faire asseoir les parents afin que les parents puissent s'organiser, afin que les enfants puissent aller à l'école. Le problème, c'est pas de suspendre les cours parce qu'ils ont dit que les cours sont suspendus pour une semaine. Ce n'est qu'une période approximative. Nous ne savons pas si cela sera prolongé ou pas. Et là, ce sont les élèves qui en pâtissent. Le coût de transport. Je vais d'abord vous informer que ce sont d'abord les étudiants, les élèves eux-mêmes qui sont sortis. Ce n'est pas, c'est pas une décision qui est venue du gouverneur. Les élèves sont sortis. Même si le gouverneur avait dit repartez en classe, tant que les élèves sont dehors, il est ce que Césaire relève comme fait, c'est que bon, ok, d'accord. Là, tout de suite, on a pris la décision, une semaine de suspension des cours, d'accord? Une date approximative. D'accord. Ça veut dire que si le problème persiste 2-3 semaines plus tard, donc les 3 semaines, les enfants sont à la maison. Il n'y a pas cours. Mais, alors qu'il y a des solutions. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est quoi? C'est que, on l'a tous vu, ce sont les élèves eux-mêmes d'abord qui ont décidé de sortir de marché. C'était pour attirer l'attention des autorités. À partir de ce moment, lui, voyant la faiblesse, parce qu'il ne peut pas prendre, même s'il disait que les élèves retournaient en classe, les élèves... Est-ce qu'à ici, les élèves du lycée ne marchent pas? Est-ce que ici, les établissements ne marchent pas? Les établissements marchent, je suis d'accord. Mais alors, est-ce que tu as vu le Premier ministre prendre la décision, le gouverneur de l'actuel, lorsque les élèves marchent, tout de suite, il y a les agents de force de sécurité qui sont là pour essayer justement d'améliorer les conditions des élèves. Mais à l'intérieur du pays, nous avons comme une agence, même s'ils donnaient l'ordre, tant que la population, les élèves marchent, on sait la force des élèves dans notre pays. Madame le ministre,
Madame Camilla Toutoum s'est déplacée lorsque les élèves du lycée technique ont fait la marche là récemment en ce qui concerne les bus. C'était seulement les élèves du lycée technique. Mais Alain, mais tu as vu la démarche, tous les avant de prendre la décision. Mais avant de prendre la décision, elle a laissé le terrain. C'est que je veux dire, Césaire veut dire, est-ce que la décision n'est pas trop hâtive? Est-ce qu'on n'est pas allé à la hâte en prenant cette décision-là? Elle allait voir. Elle a discuté avec le proviseur, elle a discuté avec les élèves. Et elle a pris la décision. Je pense que c'était certainement pour éviter, on va dire quoi, les rassemblements. Les rassemblements, merci. Éviter les rassemblements pour qu'il n'y ait pas de casse dans ces différentes provinces. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est peut-être allé très vite en besogne, mais je pense qu'à travers la décision prise, il y a une concertation qui va être faite pour D'accord, D'accord, c'est terminé. On suivra ce dossier avec beaucoup d'entrain. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, c'est l'émission Le Rendez-vous qui se referme sur Télé Africa. Merci de nous avoir reçus. Bonne soirée chez vous et à vendredi.